Suite de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire de garnison près le tribunal militaire de garnison de la Gombe, siégeant en matière répressive à la base aérienne de Ndolo dans la commune de Barumbu. Elle est prévenue capitaine Kangelo Mongo Alexis, sous-lieutenant Baouma Luzana Fidèle, adjudant-chef Moupeke Louzé Fabien, adjudant Kwakaviki Kama Georges, Okito Adika Adel, premier sergent Moutoudi Pamier Timothée, Moussa Oluelo Esther, Kiza Zwena Alfan, Botondi Bolingola Paola, Odieti Bambi Patricia et Penza Eyao Chris, tous poursuivis pour pillage, violation des consignes, dissipation des munitions de guerre et coups et blessures volontaires. Des faits qui se seraient déroulés le 5 février 2021 pour certains et le 14 juin 2020 pour d'autres, les prévenus auraient pour certains violé une consigne donnée par leur supérieur, soit forcé ses troupes à exécuter une tâche qui leur était assignée. D'autres prévenus auraient extorqué des fonds, valeurs, objets, mobilier, billets, quittances ou documents et une moto. À l'audience précédente, l'auditeur militaire de garnison et ministère public avait sollicité une remise afin de rencontrer les demandes des parties prévenues. À l'audience du jour, il y a changement des membres de la composition. Le ministère public donne réquisition aux nouveaux membres de la composition de prêter serment. Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, et sur réquisition du ministère public, les membres non revêtus de la qualité de magistrats prêtent les serments suivants. Nous jurons devant Dieu et la nation de remplir loyalement nos fonctions de président et membre de cette juridiction, d'en garder les secrets de délibération et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exercer la loi. Après la lecture de la formule du serment, chaque membre de la juridiction concernée, debout et enlève la main droite, dit « Je le jure ». Le tribunal rappelle les charges retenues pour chacun des prévenus. Le ministère public a déféré devant nous les prévenus capitaine Kangé Longomo Alexis pour violation des consignes. Le deuxième adjudant-chef mon père est Lucie pour extorsion. Kwakaraïbi Kawa Gorge pour disparition de munitions de guerre. Mon père est Lucie Fabien pour disparition des munitions de guerre. Okito Adika Adel pour pillage. Moutoudi Pambwe Timothée pour disparition des munitions de guerre. Moussa Oluelo Esther pour pillage. Kiza Alfani pour recel. Botondi Bolundola Paola pour pillage, Feza et Yano Christ pour coups et blessures volontaires, et enfin Odia Chibabi Patricia pour pillage. Le tribunal passe ensuite la parole au ministère public pour son avis quant au préalable soulevé par les conseils des prévenus Okito, Botondi, Kiza et Baouma. L'organe de la loi, dans son avis, souligne que faute de preuves pour attester de l'état de santé de certains prévenus et l'âge mineur des prévenus Okito et Botondi, les prévenus qui ont sollicité une liberté provisoire pour des raisons de santé restent en détention jusqu'au jugement définitif du tribunal. Nous voulons réagir, Madame le Président, en disant que la maladie ne se présume pas. Ils ont évoqué un cas pour dire que les deux prévenus sont malades, mais sans pour autant amener
la moindre preuve susceptible, Madame le Président, d'attester ou de prouver cet état. Voilà la position du ministère. Faute d'une attestation médicale qui confirme que ces derniers sont malades, Madame le Président, nous aussi, nous serons en la possibilité de demander à votre auguste tribunal de faire droit à la demande. Par rapport au prévenu Moussaou, je pense Moussaou et Botondi Bolingola. En prenant la parole, leur défense avait soutenu qu'ils étaient tous mineurs et que votre auguste tribunal devait se déclarer incompétent. Incompétent parce que la loi de 2002, en l'occurrence le code judiciaire militaire, n'autorise pas aux juridictions militaires d'instruire ou d'examiner les causes ou la cause dont un mineur est poursuivi ou est concerné. Mais il y a un problème. Lorsque nous avons compulsé le dossier, certes, la décision de renvoi renseigne que les deux sont nés en 2004. Effectivement, lorsque nous calculons, nous nous rendons compte qu'elles sont mineures. Mais la minorité d'âge ne se présume pas, Madame le Président. Les deux prévenus doivent amener devant votre auguste tribunal ou sinon déposer les pièces qui peuvent éclairer votre religion par rapport à leur situation. L'avocat du prévenu Penza Eyao Chris soutient qu'on devrait confronter le plaignant et son client. Oui, je disais, nous sommes très contents que le ministère public puisse nous suivre. Parce que si vous voyez même dans les dossiers, nous avons eu à compulser, vous verrez qu'en aucun cas on a appelé M. Louis pour qu'il puisse venir à l'auditorat. Mais fisc qui est confrontation entre lui et mon client qui est 8 mois jour pour jour accompli en jeudi. Selon le conseil des prévenus Moussaou et Botondi, aucun médecin ne peut déterminer l'âge d'un patient. Il soutient que seul l'état civil peut déterminer l'âge d'une personne en imposant le certificat de naissance. L'avocat des deux prévenus réitère sa demande, celle de renvoyer ses clientes face à leur juge naturel. Le ministère public, quant à lui, souligne que dans le cas des deux prévenus qui ne disposent pas de certificat de naissance, il faut se référer à un médecin, ce qui suscite un débat. Nous entrons dans les couloirs du ministère public. Il fait l'apparence, si vous regardez, ce sont des bébés. Ce sont des bébés juridiques. Ils n'ont pas encore atteint 18 ans d'âge. Et l'âge d'un individu ne se détermine pas par un médecin. Il n'y a aucun appareil. Seulement les codes qui prévoient. Dans l'article 220, l'âge d'un individu est établi conformément aux dispositions relatives à l'état civil. C'est l'état civil qui
peut déterminer l'âge d'une personne en déposant les certificats de naissance. On vous établit l'âge. En dehors de ça, ils ont déposé devant l'OPJ, ils étaient non assistés. Devant le ministère public, ils ont fait 8 mois. Je pense que le ministère public a fait beaucoup des enquêtes sur ça. Lorsqu'il est arrivé à coucher l'âge de la minorité de ces deux personnes, il était convaincu qu'ils sont de mineurs. Mais il vous a saisi pour les tribunaux pour faire semblant. Il a fait semblant pour vous distraire. Ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs. Ils ont 17 ans. Ce sont des bébés juridiques. Madame le Président, le ministère public exige une pièce qui peut attester l'âge de cette personne. Mais la pièce, c'est l'addition des renvois qui est dans le dossier. La pièce, c'est la seule pièce qui a l'addition de renvoi. Nous avons dit. On vous parle des documents établis par l'officier de l'État civil. On parle de 90 jours après la naissance. 90 jours après la naissance. Point barre. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque la personne n'arrive pas à vous présenter les documents? Les documents pour la pièce établie par l'officier. La bonne pratique veut à ce que vous puissiez recourir au médecin pour qu'il puisse vous déterminer l'âge. Ce n'est pas intérêt, l'âge de la personne qui prétend être minée. Moi, je ne me vois pas en face des mineurs en les regardant. Tout de suite après, l'une des prévenues mineures fait une crise d'asthme, crise que l'organe poursuivant qualifie de scénario. Ils ont abandonné le poste. Pour dire pour abandonner le poste. Il faut ça la permanence. Oui, aussi, il va bien abandonner le poste. C'est la première livre. Un scénario. Ce n'est pas un scénario. Je vous ai dit à chaque 30 minutes, qu'on est libre. Liste de dans soi et la ciment. Elle était là, elle était ici depuis le matin. Elle n'a pas fait ce qu'elle vient de faire là. Mais parce qu'elle sait qu'elle est devant le juge, voilà comment est-ce qu'elle se comporte maintenant. Mais là, nous ministère public, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous ne sommes pas médecins. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle, Madame le Président, nous avons demandé à ce que votre office de tribunal puisse requérir un médecin. Parce qu'il n'y a que lui, Madame le Président, qui peut vous dire exactement ce qui se passe dans le corps de cette dame. Le tribunal renvoie la cause pour se prononcer par un arrêt avant de dire droit dans le délai.